Donc salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous parler d'une famille que l'on voit peu dans Harry Potter, du moins dans les films. Il s'agit de la famille Croupton. Allez, c'est parti. Vous connaissez déjà sûrement Barty Croupton Senior et son fils Barty Croupton Junior que l'on voit dans les films. Mais il faut savoir que le grand-père de Barty Croupton Senior est mentionné dans le 4e livre. Mais on sait juste qu'il possédait un tapis volant Axminster qui pouvait transporter 12 personnes. Et quand on se penche sur l'arbre généalogique des Black, on se dit que c'est possible que ce personnage soit en fait Arthurus Black II, je m'explique. Dans le 5e film, nous pouvons apercevoir sur l'arbre généalogique des Black une certaine Caris Black qui s'est mariée à un Caspar Croupton. Ensemble, ils ont eu un fils, et c'est tout à fait possible que ce fils soit Barty Croupton Senior, et surtout que quand on regarde les dates de vie de Caris et celles de Barty, Caris peut très bien être la mère de Barty. Donc, si cette information est juste, nous pouvons encore une fois supposer que le grand-père de Barty Croupton Senior qui est mentionné dans ce 4e livre est en fait Arthurus Black II. Voilà, maintenant c'est qu'une supposition, J.K. Rowling n'a jamais rien dit de plus là-dessus, et peut-être même que ce Caspar Croupton n'est même pas de la même famille que Barty finalement. Bref, à partir de maintenant je vais vous parler de choses sûres et confirmées, puisque je vais vous parler de Barty Croupton Senior, de sa femme et de leur fils Barty Croupton Junior. On ne connaît strictement rien du tout par rapport à l'enfance de Barty Croupton Senior, mais on peut supposer que c'était un très bon élève, puisque durant sa carrière, il arrive tout de même à être dirigeant du département de la justice magique. Il s'agit du département le plus haut placé du ministère de la magie. L'une de ses plus grandes missions est de traquer et d'enfermer les partisans de Voldemort, et il est plutôt sans pitié puisqu'il est capable d'enfermer des soi-disant mange-morts sans même les interroger, comme il l'a fait avec Sirius Black par exemple. C'est lui qui l'a enfermé à Azkaban à la place de Peter Pettigrew. Il était pressenti comme étant le futur ministère de la magie avant qu'il découvre que son propre fils est un mange-mort, et il l'a même envoyé à Azkaban. Barty Croupton Junior avait participé à la torture des Aurores Alice et Frank Londubat peu après la chute de Voldemort. C'est à ce moment-là que la mère de Barty Croupton Junior intervient, car rongée par une maladie, elle décide de prendre du polynectar pour prendre l'apparence de son fils à Azkaban et d'y vivre à sa place. Barty Croupton Junior est de nouveau libre et sa mère va mourir quelque temps après de sa maladie. Elle sera enterrée dans le cimetière d'Azkaban, toujours sous l'emprise du polynectar sous les traits de son fils. Après son évasion d'Azkaban, Barty Croupton Senior décida de cacher son fils avant que celui-ci ne s'échappe pour rejoindre encore une fois Voldemort. Et ce dernier va lui donner une mission. Il faut qu'il lui livre Harry pour que Voldemort retrouve un corps et pour pouvoir tuer Harry. Pour faire cela, Barty Croupton Junior va décider de rentrer dans Poudlard. Avec l'aide de Queue de Verre, Barty Croupton Junior capture Alastor Maugrey. Il prend ensuite son apparence et s'infiltre à Poudlard, où il va mettre le nom d'Harry dans la coupe de feu, et il va aider ce dernier sur toutes les épreuves pour qu'Harry réussisse à toucher la coupe qui sera transformée en porte au loin par Barty Croupton Junior. Pour la première tâche, il poussa Hagrid à montrer les dragons à Harry. Pour la deuxième tâche, il pousse Cédric Diggory à aider Harry à élucider l'énigme de l'œuf d'or. Il va même prêter un livre sur les plantes marines à Neville Londubat pour que ce dernier parle de la branchiflore à Harry. Et il va même manipuler Dobby pour qu'il vole une branchiflore dans la réserve personnelle de Severus Rogue avant de l'apporter à Harry. Il faut également savoir que Barty Croupton Senior est soumis à l'Imperium tout au long de l'année par son fils qui est déguisé en Maugrey Folleuil. En fait, Barty Croupton Junior a peur que son père découvre que c'est son fils et il le renvoie donc chez lui plusieurs fois grâce au sortilège de l'Imperium. Le seul problème, c'est qu'à force de répéter ce sortilège, son père est de moins en moins réceptif face à ce sort. Lorsqu'il revient à Poudlard de chez lui pour une énième fois, Barty Croupton Junior, par peur, décide de le tuer alors qu'il est dans la forêt interdite. Il transforma son cadavre en un seul os qu'il enterrera dans le jardin de Hagrid. Dans la troisième tâche du tournoi des trois sorciers, Croupton s'infiltre dans le labyrinthe pour stupéfier Fleur et lancer un Impero sur Krum pour que ce dernier déstabilise Cédric Diggory. Tout cela pour laisser un maximum de chance à Harry. Défi réussi pour Croupton car Harry est envoyé à Voldemort par la coupe qui est en fait un porte au loin. À son retour, Croupton se montre assez violent sur Harry jusqu'à ce qu'il avoue que c'est lui qui l'a livré à Voldemort. Il essaya de tuer Harry avant que Albus, Severus et Minerva interviennent et ensemble ils découvrent la vérité. Ils envoient ensuite Barty Croupton Junior à un méchant détraqueur qui va aspirer son âme. Depuis ce moment-là, on ne sait pas ce que Barty Croupton Junior est devenu.
Donc voilà, on arrive à un stade où les parents de Barty Croupton Jr. sont morts et au moment où on ne sait pas ce que devient Barty Croupton Jr. Donc je peux pas en dire plus, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas, lâchez un j'aime, un commentaire, souscrivez à un abonnement, partagez la vidéo si elle vous a plu, montrez-la à tous vos amis Potterhead. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo, allez, ciao ciao.